Valérie, bonjour. Bon matin, Dominique. Valérie, aujourd'hui, c'est les portes ouvertes, mais c'est pas juste aujourd'hui. C'est quoi les dates des portes ouvertes pour ORAP? Bien, en fait, ça a commencé lundi le 21 octobre, et ça se continue encore toute cette semaine, c'est-à-dire au moins jusqu'au 31 octobre, qui est la journée un peu culminante de nos portes ouvertes, parce qu'en fait, c'est l'Halloween et on va la fêter ici aussi. Mais les portes ouvertes, dans le fond, ici, chez ORAP, c'est à l'année. Oui, c'est à l'année. Les gens viennent ici. On est ouvert toute l'année, du lundi au vendredi, de 9h à 4h30, jeudi soir jusqu'à 20h. Mais si les gens viennent ici et ne connaissent pas ORAP, bien, notre équipe est là pour leur faire visiter, leur montrer un peu l'envers du décor aussi. OK. Ici, on retrouve derrière nous la réception. Donc, c'est ici que les gens, quand ils arrivent par la porte, ils vont retrouver quelqu'un qui va leur indiquer où se trouvent les objets, c'est ça? Oui, effectivement, on a l'accueil, bien évidemment. C'est le point de départ de ORAP. C'est là qu'on reçoit la clientèle. C'est là aussi qu'on va recevoir tout ce qui est aspect téléphonique. C'est-à-dire que quand les gens appellent, c'est la dame derrière moi. Je ne sais pas si on la voit, mais bref, la dame qui est là, qui va prendre les appels, qui va diriger les gens. Donc, c'est le premier visage que les gens vont voir chez ORAP. Mais en plus, ce qui est intéressant à l'accueil ici, c'est que l'accueil est bien entouré aussi. Il y a plein de petits trucs du genre des bijoux, des trucs un peu plus petits qui sont là autour. Donc, les gens peuvent déjà commencer à faire leur magasinage à l'accueil d'ORAP. Donc, bon, justement, qu'est-ce qu'on retrouve chez ORAP? Parce que ORAP, depuis le temps, ça a changé, ça a évolué. Qu'est-ce qu'on retrouve en général chez ORAP? Chez ORAP, on retrouve de tout. On retrouve de tout sauf les vêtements parce qu'on sait bien évidemment qu'ici, à Plessisville, il y a la Saint-Vincent-de-Paul qui s'occupe déjà très bien de cet aspect-là. Mais ici, on a de la vaisselle, on a des petits appareils électriques, on a des électroménagers, des meubles, la quincaillerie. Pensez à quelque chose, c'est sûr qu'on l'a. Fait que si, par exemple, quelqu'un est chez eux et qui a besoin d'un article quelconque, il a à appeler ici à la réception pour demander si vous en avez en stock. Bien, c'est sûr, sauf que je vous dirais que la façon la plus facile, c'est vraiment de se présenter sur place parce qu'on a tellement de choses différentes que des fois, les gens essayent d'expliquer au téléphone puis c'est pas évident de se faire une idée. Donc, en se présentant sur place, ça prend 2 minutes puis on peut diriger facilement les gens vers ce qu'ils cherchent. Donc, il y a vraiment toute une panoplie, des téléviseurs. Vous avez même une section livres. Oui, on a une section livres très bien classée. C'est classé par sujet, par auteur. Donc, les gens cherchent quelque chose, c'est facile. On se rend directement dans la bibliothèque et puis c'est là. Puis je vous dirais que c'est à tout petit prix. Ça commence à 25 sous. Puis en moyenne, ça peut s'en aller jusqu'à 5 $ à peu près. C'est vraiment pas cher. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir ici les acheter. Ils nous les ramènent ensuite, puis on les remet à vendre. Puis ce qui est intéressant, bien, c'est que ces sous-là, ça permet de faire notre mission de base qui est d'offrir des services pour les familles à faible revenu de la MRC de l'érable. OK, ça, c'est la section magasin. Maintenant, il y a une section de triage qu'on peut essayer. J'ai vu tantôt, j'ai passé, il y a une section aussi d'articles de Noël. Oui, bien, c'est déjà commencé, Noël. On dit, ah non, c'est juste dans 2 mois. Ouais, mais Noël est déjà commencé chez ORAP. Je pense que c'est important, les gens le demandent. On essaye de suivre les saisons. Tout ce qu'on reçoit ici va être trié, nettoyé, étiqueté et ensuite mis sur les tablettes. C'est important de pouvoir offrir aux gens des articles de qualité qu'ils vont pouvoir réutiliser longtemps. C'est une façon pour nous de justement favoriser et sensibiliser les gens à la surconsommation parce qu'on sait que souvent c'est facile d'acheter, de jeter, mais ici c'est pas ça qui se passe. On donne une nouvelle vie aux articles qu'on reçoit. OK. Et aussi, il y a la section administration où on retrouve les bureaux, où il y a la salle de conférence où toutes les réunions se font. Bien sûr, ORAP, souvent quand on en parle, on a l'impression que c'est tout petit, mais en fait, on utilise le bâtiment qui est situé sur la rue Rousseau. On en a maintenant 2. Le premier qui est au 1570 Rousseau, qui contient tout l'aspect, administratif, l'aspect magasin, l'aspect démontage. Puis on a ensuite le 1575 Rousseau qui contient les vélos, etc. Donc, je vous dirais qu'on utilise environ 25 000 pieds carrés d'espace. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'espace pour toutes les choses qu'on a ici à offrir aux gens. Et bien, c'est sûr que dans le fond, on a une équipe de travail qui est quand même assez importante. Ça prend des gens pour faire ça. On a des bénévoles puis tout ça. En tout et partout, avec les gens bénévoles, on est environ une 50aine de personnes. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça a beaucoup évolué depuis le temps. OK. Parle-nous un peu de l'aspect des vélos. Ça fait combien d'années que ORAP s'est vraiment spécialisé là, à recycler les vélos et à en avoir une bâtisse au complet? Bien, en fait, le département des vélos a commencé en 2006, tout juste un petit peu avant le malheureux événement, c'est-à-dire qu'en janvier 2007, on avait malheureusement le feu qui prenait sur le bâtiment, donc on avait un peu tout perdu. Mais au fil du temps, on a rebâti tout ça. Et depuis, je vous dirais, 2 ans, c'est-à-dire que depuis 2011 environ, on a un bâtiment qui est de l'autre côté, qui est là, facile d'accès pour les gens, parce qu'avant ça, c'était au 2e étage ici. Sauf qu'on s'entend que pour monter notre bicyclette, des fois, c'était pas évident pour les gens. Donc, c'est ça, depuis environ 2 ans, on
est là, puis on fait de la réparation, on fait de l'inspection, on fait de la vente de vélos neufs, usagés, des pièces. C'est ouvert à toute la population, c'est important de le dire. Et aussi, il y a beaucoup de pièces qu'on peut se procurer pour réparer notre vélo, ou on peut même l'amener là pour en faire une révision complète. Oui, effectivement. C'est sûr que pendant l'hiver, c'est plus tranquille, c'est-à-dire que je vous dirais qu'à ce moment-ci de l'année, là, on est ouvert seulement que les après-midi. Sinon, de mai à octobre, on est ouvert 5 jours semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, 9h, 4h30, jeudi soir jusqu'à 20h. Mais si les gens ont besoin, même quand c'est fermé, ils traversent ici, puis on va leur débarrer la porte. On a des pièces, des pneus, des roues, des cordes de break, un peu n'importe quoi. Si les gens veulent faire eux-mêmes leur réparation, ils peuvent le faire. Sinon, nous, on peut le faire pour eux. Et c'est à petit prix aussi. Je vous dirais, comme par exemple, si on veut faire changer une crevaison, ça coûte environ, là, je vous dirais, 7 $ pour le tube, plus la réparation, une dizaine de dollars, puis c'est réglé. OK. Puis au deuxième étage, ici, on retrouve c'est un peu comme l'entrepôt, où il y a les meubles, où il y a les articles informatiques ou quelque chose du genre? En fait, ici, le deuxième étage est aussi utilisé en grande partie pour la vente. On a des meubles, on a des électroménagers, de l'informatique, des pièces d'un quincaillerie. On a aussi des matelas, un peu toutes sortes de trucs. C'est sûr qu'il y a une partie qui est utilisée, oui, comme entrepôt, parce qu'à un moment donné, il faut stocker les choses en attendant de pouvoir les réparer, de les nettoyer. Mais sinon, c'est pratiquement tout utilisé comme plancher de vente. Donc, je vous dirais que ça vaut vraiment un coup d'œil. Donc, c'est maximisé au maximum. Ah oui, il faut. Puis souvent, on essaye d'agrandir par en dedans, comme on dit. Là, on n'a pas le choix. Plus ça va, plus on grossit, plus les gens nous connaissent, plus on a de matériel. Donc, il faut arriver à réutiliser le maximum. Maintenant, on va parler de l'aspect cuisine, parce que l'aspect cuisine est très développé. Maintenant, vous avez des grands frigidaires, vous avez des tables où ce que vous faites des repas. Vous avez même à chaque semaine des repas offerts à la population. Oui, effectivement, quand on est devenu propriétaire du bâtiment-ci en novembre 2008, il a fallu faire un relooking total du volet de la cuisine parce qu'on s'entend que ici c'était une entreprise régulière avant, donc c'était pas nécessairement adapté à nos besoins. Donc on avait eu un très grand coup de main pour pouvoir refaire tout ça. Donc on a maintenant une chambre de réfrigération, chambre de congélation, des appareils au gaz pour faire la cuisine et tout ça. Donc oui, effectivement, maintenant on a cuisine collective, on a de la transformation alimentaire qu'on fait, c'est-à-dire que quand on a des surplus, on les transforme, les gens peuvent les acheter à petit prix. Donc voilà, puis on a aussi effectivement à tous les mercredis depuis le 1er avril 2012 de la soupe populaire, c'est-à-dire des repas, soupe, breuvage, dessert et les accompagnements de 11h30 à 1h et ce à petit prix, c'est-à-dire que pour les gens à faible revenu, c'est 3 $ et pour les gens de la population en général, c'est 5 $. Mais il y a encore des cuisines collectives qui sont en opération ici. Oui, effectivement, c'est des ateliers qui sont offerts habituellement le mercredi après-midi. Les gens viennent papoter ici, ils font 4 repas différents, ils repartent avec leur repas après. Donc, ça permet de briser l'isolement puis justement avoir certaines techniques de cuisine qu'ils n'ont pas nécessairement eux-mêmes. Et l'année passée, on a vu qu'il y avait des étudiants qui venaient ici, une cohorte, comme on appelle, qui s'impliquaient dans toutes les sphères d'Orapé. Parle-nous un petit peu. En fait, on appelle ça le plateau de travail. Nous, ici, chez Orapé, c'est en collaboration avec Service Canada. C'est-à-dire qu'on a une cohorte, oui, de 8 jeunes entre 16 et 30 ans qui n'ont pas terminé leur secondaire, qui ne sont pas en emploi présentement ni sur le chômage, qui viennent réacquérir certaines compétences et aptitudes pour retourner sur le marché du travail éventuellement. Donc, c'est vraiment important de pouvoir aider des gens de la région à se remettre en branle, à se remettre sur le marché du travail. Des fois, on a juste besoin d'une petite tape dans le dos qui nous dit qu'on est encore capable de le faire. Donc, voilà, je vous dirais que on a un très bon taux de réussite après le plateau. Donc, c'est vraiment très intéressant. Présentement, il n'y en a pas de cohorte qui est là. On est comme dans un entre-deux. Et puis, ça devrait recommencer sous peu. Et il y a également chaque année votre collaboration avec l'Œuvre du partage pour les paniers. Oui, effectivement, paniers de Noël qui vont commencer. En fait, on va commencer la prise de nom éminemment. On fait toujours ça avec l'Œuvre du partage. Oui, les bénévoles qui sont là, les gens, cette année, ça va être le 17 et le 18 décembre, si je me trompe pas, le mardi et mercredi. Les gens vont venir directement ici chercher des paniers de Noël comme de par le passé. Donc, je vous dirais que l'année passée, on a donné 219 paniers en tout. C'est sûr que c'est pour Plessisville et l'extérieur de la région. Donc, les gens de Plessisville sont toujours invités à donner leur nom directement à l'Œuvre du partage. Sinon, ils viennent ici puis on les prend en charge. Mais Orapé, là, ça regroupe
combien de familles ou d'individus que vous pouvez rejoindre dans la MRC de l'érable ou qui font appel à vos besoins? Chez Orapé, on aide par mois environ 250 familles. On les aide pas à toutes les semaines. On a divisé ça en 4 groupes différents, c'est-à-dire qu'on essaye d'en aider une bonne partie à chaque semaine. Puis en même temps, d'y aller à 4 semaines, ça nous permet de justement pouvoir en donner un peu plus parce que c'est clair que nous ici, de la nourriture, on redonne qu'est-ce qu'on reçoit parce qu'on est affilié avec Moisson Mauricie Centre du Québec. Le jeudi, on a un camion qui part d'ici, s'en va à Moisson Mauricie, va chercher les denrées, revient ici, c'est trié, mis en sac et les gens dans l'après-midi viennent chercher cette nourriture-là. Très important de mentionner que la nourriture est gratuite. On demande une petite contribution aux gens pour payer le transport parce qu'on s'entend qu'aller jusqu'à Trois-Rivières, c'est un peu loin puis il n'y a pas d'autres moissons qui sont plus proches que ça. Donc, voilà. Mais c'est pas juste... c'est sûr que c'est un organisme qui est dédié aux gens à faible revenu, mais n'importe qui peut venir pour essayer de trouver des gugus ou trouver des choses pour la maison, le cabanon, le chalet. Oui, en fait, l'aspect alimentaire de Orapé, c'est le seul aspect qui est que pour les familles à faible revenu. Le reste, tous les autres services qu'on offre, que ce soit le plateau de travail, que ce soit le volet du magasin, le volet des vélos, tout ce qu'on reçoit ici, ça va à la population en général. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde peut venir ici magasiner, même qu'on va être content parce que ça prend des gens qui sont un peu plus en moyens pour justement nous permettre d'avoir des sous pour offrir les services pour les familles à faible revenu parce qu'on s'entend que on en a parlé beaucoup. Oui, c'est grand, mais il y a tout plein de dépenses qui sont autour de ça aussi puis à un moment donné, il faut arriver à les payer aussi. OK. Donc, vous avez un site Internet. Alors, j'aimerais que tu nous donnes toutes les coordonnées pour que les gens puissent nous rejoindre ou vous rejoindre ici pour avoir accès au service. Bien sûr, le site Internet d'Orapé, c'est le www.orape.org. Les gens peuvent aller directement sur le site. Ils ont une foule d'informations, la façon de nous rejoindre aussi. Sinon, ils peuvent venir nous rencontrer. 1570 de l'avenue Rousseau à Plessisville, du lundi au vendredi de 9h à 16h30, le jeudi soir jusqu'à 20h. Et sinon, il y a toujours l'adresse courriel aussi qui est possible de nous envoyer un petit courriel pour vérifier de la disponibilité ou peu importe. C'est le info @orape.org. Sinon, il y a toujours le téléphone 819-362-0001. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Dominique.